Alors, on va utiliser les formules avec des exponentielles complexes. Donc Z1, c'est 3 fois EI pi sur 4, et Z2, c'est 5 fois EI pi sur 3. On veut calculer Z1 fois Z2. Donc Z1 fois Z2, c'est donc 3 fois EI pi sur 4, fois 5, EI pi sur 3. 3 fois 5, ça fait 15, et EI pi sur 4 fois EI pi sur 3, on va donc multiplier deux exponentielles, et dans ce cas-là, on ajoute les exposants, c'est-à-dire le θ ici, plus le θ' du deuxième. Donc ça fera EI, pi sur 4, plus pi sur 3. Et donc, on obtient 15 exponentielle i, pi sur 4 plus pi sur 3, 7 pi sur 12. Donc ça, c'est Z1, Z2. Maintenant, on veut calculer Z1 puissance 4, c'est-à-dire 3 EI pi sur 4, le tout à la puissance 4. Donc déjà, les formules des puissances, ça fait 3 puissance 4. Et EI pi sur 4 à la puissance 4, EI θ à la puissance n, c'est EI n θ, c'est-à-dire EI 4pi sur 4. Donc 3 puissance 4, ça fait 81. EI 4pi sur 4, EI pi. Or, EI pi, ça fait moins 1, c'est cos pi plus i sinus pi. Donc sinus pi, ça fait 0, et cos pi, moins 1. Donc du coup, Z1 puissance 4, c'est donc moins 81. Maintenant, si on veut calculer Z1 sur Z2, on va donc calculer 3 EI pi sur 4 divisé par 5 EI pi sur 3. 3 sur 5, coefficient, EI pi sur 4 divisé par EI pi sur 3, EI θ divisé par EI θ', c'est EI θ moins θ'. Donc c'est-à-dire EI pi sur 4 moins pi sur 3. De toute façon, ce sont toujours les mêmes formules que sur les puissances. Quotient de puissance, on fait la puissance avec la différence des exposants. Et du coup, on a 3 cinquièmes, et ici, on obtient moins pi sur 12. Ça fait 3 pi sur 12 moins 4 pi sur 12, moins pi sur 12. Donc on a EI moins pi sur 12. Donc ça, c'est le résultat de Z1 sur Z2. Alors après, pour Z1, Z2 ou le quotient, si on connaît la valeur du cosinus et du sinus de 7pi sur 12 et de moins pi sur 12, on pourra éventuellement donner la forme algébrique. Sinon, on laisse sous cette forme-là.